Le contenu que je te partage ici va te permettre et a permis à plusieurs entrepreneurs d'ajouter plus de 100 000, 200 000, 300 000, 1 million de dollars et plus à leur revenu. Moi-même, ce contenu m'a permis de construire pas une, mais 2 entreprises qui génèrent les 7 chiffres. Alors, je pense que ça peut exactement t'aider. Hey, salut mon entrepreneur à succès, bienvenue au jour 2 du challenge Scale au succès. Je suis extrêmement ravie d'être avec toi aujourd'hui et comme d'habitude, je te fais un petit résumé court de ce qu'on va voir tout à l'heure en live. Aujourd'hui, on va vraiment couvrir les stratégies d'acquisition client, mais vraiment, je vais détailler et je vais surtout simplifier les choses pour toi. Beaucoup d'entrepreneurs font juste compliquer la création de clients et je veux rendre la chose facile et surtout actionnable dans ton cas. Hier, dans le jour 1, je t'ai dit que pour l'activité génératrice de revenus, il fallait simplement mettre en place ta tarte de marketing. Et la tarte de marketing, dans le fond, c'est simple à faire. Et il faut juste décider maintenant de le mettre en application. Ça, c'est vraiment général. L'autre chose qu'on a parlé aussi, c'est vraiment au niveau du shift mindset. D'ailleurs, si tu n'as pas écouté le contenu d'hier, je vais vraiment t'inviter d'aller écouter, surtout en live, parce qu'on a fait un exercice mindset qui t'a vraiment permis d'avoir un déblocage si tu l'as fait. So, va l'écouter. Parce qu'au-delà de l'information, il y a vraiment des blocages internes qui font en sorte que tu ne mettes pas en pratique ce que tu sais déjà. D'ailleurs, lors de ce challenge, je pense pas que je vais t'apprendre quoi que ce soit de super nouveau, mais ce que je peux te promettre, c'est que je vais simplifier les choses pour toi pour que la mise en application soit extrêmement pratique, afin que tu puisses scaler ton entreprise au succès. Je tiens à te dire que le contenu que je te partage ici va te permettre et a permis à plusieurs entrepreneurs d'ajouter plus de 100 000, 200 000, 300 000, 1 million de dollars et plus à leur revenu. Moi-même, ce contenu m'a permis de construire pas une, mais 2 entreprises qui génèrent les 7 chiffres. Alors, je pense que ça peut exactement t'aider. Peu importe c'est quoi ta situation, peu importe c'est quoi ton secteur d'activité et peu importe si tu es une équipe ou pas, où est-ce que tu es dans ton parcours entrepreneurial. Commençons pour le jour 2. On va parler ici des activités qui vont te permettre d'avoir de la clientèle tous les jours. Je veux que tu rendes des choses très simples. Hier, on a vu la tarte et ça, c'est vraiment les grosses activités que tu sais que tu dois faire. On l'a systématisé en mettant une fréquence à chacune. Aujourd'hui, je veux qu'on se concentre maintenant sur les choses que tu dois faire tous les jours. Quand tu te lèves le matin, tu fais. Et ça, souvent, c'est ce qui bloque beaucoup d'entrepreneurs. Ils se lèvent le matin et se disent « Oh, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Oh, mes emails. Oh, je dois faire un live. » Ils font les choses par hasard et du coup, ils reçoivent des clients par hasard. On veut plus faire les choses par hasard parce qu'on veut recevoir des clients de manière intentionnelle, mais surtout, on veut avoir des clients qui viennent régulièrement, afin de simplement mieux planifier. Pour y arriver, c'est qu'on va faire, c'est se concentrer sur les 3 C. La manière que j'ai simplifié tout ça, c'est les 3 C. Le premier C, c'est connaître, se faire connaître. Tu peux dire connaître ou visibilité. Les activités qui vont te permettre de te faire connaître. Le deuxième C, c'est la connexion. Les activités qui vont faire en sorte qu'il y ait la connexion avec ceux que tu viens de te faire connaître. Et le troisième C, c'est la conversion. Les activités qui vont te permettre de convertir ces personnes en clients. Et je dis ceci, si tous les jours, tu te concentres sur les 3 C. Connaître, connexion, conversion. Tu vas avoir de la clientèle qui va venir dans ton entreprise régulièrement. On veut que tous les jours, tu fasses 5 minimum de chaque C. Ça, c'est super important. Si tu veux réussir en affaires, il faut que tu aies des activités qui te permettent d'avoir du succès régulièrement. Ça peut être la publicité payante. Moi, j'aime beaucoup la publicité parce que j'ai plus d'argent que de temps. Maintenant, si toi, tu as plus de temps que d'argent, investis ton temps pour te faire connaître. Crée plus de contenu. L'autre chose que je fais pour me faire connaître, c'est mon podcast. Ok, j'ai un podcast, je fais des lives, je fais surtout des reels. C'est plus pour créer la connexion, mais les reels, c'est vraiment pour me faire connaître. Je crée des carousels, j'organise des webinaires, de challenge. Ce challenge-ci, si tu ne me connaissais pas avant, ça, c'est un bon truc pour me faire connaître. Je vais faire des partenariats, je vais contacter moi-même des personnes pour qu'ils me passent en interview. Donc, je vais contacter des gens pour leur dire, est-ce qu'on peut faire une interview ensemble? Et ça crée le fait que les gens qui ne me connaissaient pas avant me découvrent à travers l'audience d'autres. Et ce que je vais te demander, c'est de juste t'asseoir et de dire, c'est quoi les 5 activités que je peux faire pour me faire connaître tous les jours? Est-ce que je peux faire un Reels? Est-ce que je peux créer un short pour YouTube? Est-ce que je peux créer un carousel? Right? Est-ce que je peux faire un TikTok? Il y a plein de choses. C'est juste y penser. Dans le live tout à l'heure, en direct, je vais te donner toute la liste. On va parler de plein d'autres manières de te faire connaître. Mais j'aimerais juste que tu penses par rapport à toi, par rapport à la phase où tu es dans ton entreprise, par rapport aussi à tes capacités actuelles. Ok, va pas
dis je vais faire ABC, pourtant tu ne peux même pas et que tu n'as pas l'équipement pour le faire. C'est quoi les 5 activités simples? Maintenant, allons sur créer la connexion et ça c'est super important. Et je vais t'expliquer la différence entre se faire connaître et la connexion. Se faire connaître, c'est vraiment les choses que quelqu'un qui ne te connaissait pas avant peut te connaître facilement. Par exemple, les Reels, quelqu'un qui ne te connaissait pas peut te connaître facilement avec un Reels. Maintenant, un live sur Facebook, par exemple, c'est très rare que les nouvelles audiences te découvrent à travers un live. À moins que tu as demandé aux gens de partager, etc. Mais c'est rare, ok? Donc moi, je vais plutôt voir les lives comme étant un outil qui va permettre la connexion. La newsletter, par exemple, c'est des outils de connexion. Une newsletter, pour recevoir tes emails, il faudrait être déjà dans ta base de données. Aussi, échanger dans les groupes Facebook ou dans les forums de discussion. Ça, c'est excellent pour créer la connexion avec les personnes et même pour te faire connaître aussi. Je vais garder ça plus pour créer la connexion, mais ça peut faire les deux. Je veux vraiment que tu réalises qu'une activité peut faire les deux. Je t'ai parlé, par exemple, des challenges que j'aime beaucoup utiliser pour me faire connaître, mais ça fait les croix. Le challenge fait en sorte que les gens me découvrent parce qu'ils s'inscrivent à travers les promotions que je fais. Ça fait en sorte qu'il y a une connexion qui se crée parce qu'ils suivent mon contenu. Soit ils m'aiment pas, ils partent. Et le challenge, c'est aussi qu'il y a la conversion parce qu'à la fin du challenge, bien entendu, je vais proposer un service. Donc, il y a certaines personnes qui vont acheter, ils vont devenir clients et d'autres non. Un outil peut faire tous les croix. J'aimerais juste que tu écrives c'est quoi les différents outils pour créer la connexion avec les personnes qui te découvrent. Les sondages, par exemple. Tout à l'heure, en live, on va aller plus en profondeur sur ça. Mais je veux juste que tu écrives qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour créer la connexion avec les personnes. Maintenant, allons sur le troisième C, les activités de conversion. Les activités de conversion, c'est simplement tout ce qui va permettre de convertir quelqu'un en client ou emmener quelqu'un dans ta liste d'emails, qui va les faire ancrer dans ton cercle. Tout ce qui est appel à l'action. Une activité de conversion, ça peut être faire un follow-up avec un lead. Par exemple, quelqu'un est ancré dans ton groupe Facebook ou dans ta communauté et toi, tu écris à la personne pour ancrer en connexion avec lui et l'inviter à prendre un appel de découverte avec toi pour parler de tes produits. Ça peut être optimiser ta page de vente. Ça peut être aussi créer une offre spéciale et faire la promotion de cette offre. Ça peut être de faire des appels de vente. Il y a toute une liste, puis il y a plein de choses que tu peux faire pour créer la conversion. Tout ce que tu vas faire lorsque tu commences ta journée de travail, c'est prendre une feuille et écrire c'est quoi les 5 C que je vais faire pour me faire connaître, c'est quoi les 5 C que je vais faire pour créer la connexion et c'est quoi les 5 C que je vais faire pour créer la conversion. Et juste les faire avant de faire quoi que ce soit d'autre. Ça fait 15 activités au total. Maintenant, comme je t'ai dit, une activité peut faire tout. Avant de te laisser, je vais te donner une petite astuce. Je t'ai invité de commencer ta journée avec l'inverse. Tu commences ta journée avec les activités de conversion, ensuite les activités pour te faire connaître et après les activités pour la visibilité. Simplement parce que la conversion, c'est ce qui t'amène des clients. Et ce que je dis à mes clients, c'est que si tu fais juste ça tous les jours, tu vas avoir une entreprise à succès. Maintenant, je sais qu'il y a plein de nuances, plein de questions, etc. Et c'est la raison pour laquelle je t'invite au rendez-vous de ce soir, ok? Où on va aller élaborer plus. Et j'ai des invités qui vont te montrer comment est-ce que eux ils font pour implémenter tout ça. Donc, tu auras tout. Viens nous joindre au direct de ce soir. J'ai des invités dans différents secteurs d'activité qui vont te montrer comment eux est-ce qu'ils font. Et on va aller de manière très pratique ensemble pour que tu puisses construire ton entreprise qui va scaler au succès. Alors, ton défi du jour, c'est de publier une image de ta nouvelle planification journalière. OK? Donc, tout ce que tu as à faire, c'est de dire, OK, cette semaine, voici les 5 C de chaque C que je vais utiliser. Voici les 5 actions de C1, C2 et C3 que je vais faire cette semaine. Écris ça, fais la capture d'écran, mets-le dans le groupe où le challenge a lieu et vois comment nous on vient, mon équipe et moi, te cheerleader, de donner nos retours surtout au niveau de qu'est-ce que tu peux améliorer, qu'est-ce que tu dois reconsidérer, si c'est bon, si c'est pas bon. Utilise ce moment pour vraiment recevoir du coaching de mon équipe et moi. Et qui sait, je pourrais même te sélectionner pour que tu viennes en live afin de te coacher en direct. Aussi, n'oublie pas que lorsque tu fais le défi du jour, tu prends la chance de gagner un prix et il y a plusieurs prix à gagner. Alors, on se dit à ce soir pour le défi en direct.